rien à voir avec les guerriers de prière. D'abord, un intercesseur n'est pas là pour vous dire je vais prier pendant 18 heures, frère. 17 heures. L'intercesseur, il est discret. Il ne fait pas de bruit. Pour lui, prier 18 heures, c'est pas grand chose. Parce que qu'est-ce qu'il cherche? Le but doit être atteint. Ce pourquoi j'ai prié, je dois avoir l'exaucement. Tant que je n'ai pas vu l'exaucement dans ma prière, je refuse de me reposer. Je refuse d'être tranquille. Oh, le guerrier de prière, prophète, quand les guerriers de prière prient, eux ils prient selon les performances. 9 heures de prière. Hey, les gars, 9 heures de prière, 9 heures. C'est la première fois, 9 heures. Ah, gloire à Dieu, 9 heures. L'intercesseur, il dit, je repars encore dans 9 heures. Encore dans 9 heures. Jusqu'à ce que ce pourquoi Dieu m'a dit de prier soit exaucé. Amen. Je ne me tairai pas. Amen. Je ne me tairai pas. Je ne continuerai. Je ne cesserai pas de fléchir les genoux. Je vais crier à Dieu. Père, étends ta main. Dans l'église, il y a trop de malades. Il y a trop de souffrances. Parmi nous, qui croit que dans l'église, il y a trop de souffrances? Lève ta main. Qui croit que dans l'église, il n'y a pas assez de gens qui ont des entreprises, des gros business? Qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que je fais, ça devient un fardeau. Je dis, Père, donne-moi ce fardeau qui est dans ton cœur. Parce que quand ça devient un fardeau, tu vas prier même sans vouloir prier. Tu vas prier sans réfléchir. Tu vas prier quand tu n'as pas envie de prier. Tu vas prier en pleurant. Tu vas prier en criant. Tu vas pleurer devant le trône de la grâce. Guéris les malades. C'est injuste que les gens soient malades. Pourquoi Jésus est mort? Père, étends ta main. Manifeste ta puissance. Opère des miracles. Opère des prodiges. Guéris les malades. Délivre les frères et les sœurs qui souffrent. Père, Père. Et quand Dieu te voit faire ça, Dieu s'intéresse à toi. Parce que tu es un intercesseur. Tu ne penses pas qu'à tes intérêts. Mais tu sais qu'il a dit, cherchez d'abord le royaume. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est là maintenant que Dieu dit, tu as prié pour les autres. Tu t'appelles comment? Job. Il est écrit, l'Éternel rétablit Job dans tout ce qu'il avait perdu, 2 fois plus. À quel moment? Lorsque Job avait prié pour ses... Il a intercédé pour ses amis. Père, rétablis-les. Père, rétablis-les. Pendant que lui priait, Dieu dit, ok, comme tu as prié pour eux, moi je te rétablis. Celui qui arrose les autres sera lui-même arrosé. Celui qui prie pour les autres, lui-même on priera pour lui. Celui qui bénit les autres, on le bénira. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. C'est ça. Le fondamental principe, le principe fondamental de l'intercesseur. L'intercesseur, il prie avec amour. Ça brûle dans son cœur. Tant que ça ne brûle pas encore, dis à Dieu, Saint-Esprit, mets dans mon cœur ton fardeau. Parce que Dieu n'a pas les mêmes projets pour tout le monde. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Celui qui a compris me dit un bon amen. Amen. Qui a la prééminence? On l'appelle Jésus le Christ. Quand il vient, donc lui il connaît les lois de l'intercession. Comme c'est un intercesseur, ça veut dire que lui il a des fardeaux. Dis amen. Et donc lui il va nous révéler ses fardeaux. Tu n'as pas besoin de réinventer ce que Jésus a déjà fait. Il faut prendre le modèle qui t'a été donné dans le ciel et l'appliquer sur la terre. Même quand Moïse voulait faire le tabernacle, Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu feras selon le modèle qui t'a été montré en haut. Copie le modèle. Mais quel est le modèle? Jésus dit, le modèle, je vais vous donner le modèle. Moi, quand je prie, j'ai 100% d'exercement, 100% d'impact, 100% d'accomplissement. Pourquoi? Jésus dit, moi, j'applique le modèle. Le modèle, il nous le révèle dans Matthieu 6, versets 9 à 10. Voilà comment vous devez prier. Apprends-nous à prier. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, honorez Dieu, rendez grâce à Dieu, merci, rendez grâce à Dieu, célébrez Dieu. Parce que vous ne priez pas, s'il vous plaît, vous ne priez pas l'Éternel. Je sais que ce n'est pas mauvais, mais on ne prie pas l'Éternel. Dans la nouvelle alliance, on prie le Père. Amen. Si tu ne comprends pas que tu pries le Père parce que le Père a fait de toi un enfant, je te dis que tu auras des problèmes. Même ta foi aura un problème. Or, c'est par la foi qu'on doit prier, c'est par la foi qu'on obtient les résultats. Un enfant, moi mon enfant, quand ils étaient encore tout bébés, mes enfants,
dès que papa dit, j'achète les chocolats pour vous, les enfants ne réfléchissent même pas où papa va trouver l'argent. Les enfants savent, parce que le principe de la foi d'un enfant envers ses parents est très fort. Les enfants savent que qu'importe où il va trouver, à 20h, quand papa va rentrer, quand maman va rentrer, j'aurai mes chocolats. La foi d'un enfant. Quand vous priez, priez comme des enfants. Nous sommes trop patrons. Nous prions comme des pasteurs. Nous prions comme des apôtres. Nous prions comme des prophètes. Non, on prie comme des... Non. On prie comme des enfants devant le papa, notre Père. Tu es notre Père. Nous sommes tes enfants. Nous ne sommes pas désavantagés. Tu as payé un grand prix. Le sang de ton Fils Jésus. Pour que nous là, nous devenions tes enfants. Je me présente devant le trône de la grâce. Et je t'invoque, toi notre Père. Père d'amour, Père de miséricorde, Père de grâce. Hey papa, reçois la gloire. Père de bonté. Tu es un bon papa, tu es un bon Dieu. Tu es lent à la colère, tu es riche en miséricorde, tu es riche en compassion, tu es riche en bonté. Grand est ton nom parmi les nations. Père, je viens prier, mais je ne dis pas oh. Je sais que c'est pas mauvais de dire éternel, mais il y a une autre dimension. Bon, je sais pas, hein. Moi quand je prie papa, je n'ai aucun doute qu'il va exaucer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est notre Père. Et il a payé un grand prix. Il a souffert pour t'avoir comme son enfant par le sang de Jésus. Dis-moi Amen. Donc tu pries Père. Oh, tu es papa. Maintenant tu dis Père. Là, Jésus savait que le modèle du ciel, et je termine par là, c'est que la priorité des priorités du Père, c'est que lui-même, son nom sur la terre soit glorifié, élevé, sanctifié. C'est-à-dire que sur la terre, là où il y a beaucoup de faux dieux qui ont rempli les airs, les dieux des airs, les principautés et les puissances des airs, elles sont réelles. Les principautés et les puissances, ou encore domination et autorité des eaux, des airs, des côtes, elles sont réelles. Les principautés et les puissances des montagnes, des forêts, elles sont réelles. Et des abîmes des enfers, elles sont réelles. Il y a des esprits, des principautés, des enfers, des spécialistes de la mort, des princes qui règnent dans le royaume des morts. Ils sont réels. Et eux tous se font appeler Dieu. Donc il y a une compétition au niveau de qui est Dieu. Qui est réellement Dieu. Je vais te dire quelque chose. Quand tu pries, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Comme Élie, il dit éternel. Est-ce que c'est sérieux? Ici, en Israël, il y a maintenant la bataille des dieux. Ils croient en Astarté, ils croient en Baal. Mais moi, je suis resté de ceux qui croient en l'éternel. Il dit éternel, éternel. L'élo et l'élo. Il faut qu'on sache qui est Dieu en Israël. Est-ce que c'est Astarté? Est-ce que c'est Baal? Ou est-ce que c'est l'éternel? Père, je demande qu'aujourd'hui,